Les fées sont merveilleuses. Les fées sont impressionnantes. Les fées sont mystérieuses. Mais les fées ne sont pas toutes gentilles. Les fées ne sont pas toutes belles. Les fées ne sont pas toutes amicales. Nous allons le voir dans les histoires qui vont suivre. Et la première de mes histoires se passe en Bretagne. Il y a de cela de nombreuses années, voire même des siècles. Une voix nasillarde et grinçante se fit entendre derrière. « Dis-moi, humaine, pourquoi t'aventures-tu en ces lieux? Et tu es consciente du prix que tu auras à payer? » Oui. Oui, j'en suis consciente et je l'accepte pleinement. Alors, prends ceci. Au cœur de cette main difforme reposait une poire. La femme s'en saisit, ferma les yeux et attendit que le malaise se dissipe. Elle rentra chez elle et planta le poirier devant sa maison. Tous les jours, elle l'arrosa. Et un jour, il finit par donner un arbre. Et une poire poussa sur cet arbre. Elle la coupa en deux, en mangea une moitié et redéposa l'autre. Et son ventre, petit à petit, s'arrondit. Et quand le printemps arriva, son ventre, pareil au monde, était tendu et rond. Et elle donna naissance à une magnifique petite fille. Elle croissa, elle grandit en force, en taille, en santé. L'intelligence se lisait dans son regard. Et puis, lorsque l'automne arriva et que les jours commencèrent à raccourcir, son comportement commença à se modifier. Elle pleurait, souvent. Elle ne tendait plus les bras vers son père ou sa mère. Et arriva à nouveau devant la clairière où se dressait le puits à la vieille margelle toute moussue. À nouveau, elle paya son écho. Et à nouveau, elle sentit ce malaise, cette présence derrière elle qui lui retournait la peau de l'intérieur. La paysanne regardait les deux bébés. Personne n'aurait pu les différencier. Et puis, il lui sembla que celui de droite détournait le regard une fraction de seconde. Et ployant sous le poids des deux enfants, elle se redressa en les portant tous les deux dans les mains. À la première fois où j'ai posé les yeux dessus, lequel était la mienne? Mais tu parles de subir un enfant. Tu parles de fardeau. Sache que cet hiver n'a pas été pénible. Difficile, certes. Il n'a pas été question de fardeau. Au contraire, cet enfant que je n'ai pas porté, je l'ai aimé comme le mien. Et c'est pourquoi je choisis de prendre les deux. Et la femme rentra chez elle. Elle plaça ses deux enfants dans un berceau plus grand. Mais une chose est curieuse néanmoins dans ce village, c'est que plus tard, d'autres femmes ont eu elles aussi recours aux fées afin d'avoir un enfant. Et que dans ce village, chacune des mères qui étaient confrontées au choix de devoir choisir un enfant et de en laisser une autre aux fées, a choisi de prendre les deux. Et ce village, bientôt, a acquis une drôle de réputation, où on disait que certains enfants étaient étranges. Certains enfants ne venaient pas tout à fait de ce monde-ci. Il était une fois, puisque c'est ainsi que doivent commencer toutes les histoires, une petite princesse qui vivait avec ses parents, un roi et une... Elle connaissait évidemment la cuisine par cœur, c'était un de ses lieux préférés. Mais un seul endroit lui avait été interdit, c'était la forêt. Quand tout à coup, son œil fut attiré par une tache de lumière. Et lorsqu'elle regardait beaucoup de plus près, elle s'aperçut que cette tache était un papillon. Alors comme tous les enfants qui voient quelque chose comme ça, elle a essayé de l'attraper, alors elle s'est levée, elle a tendu la main, et au moment où elle allait refermer ses doigts sur le papillon, celui-ci s'est envolé, est allé se poser quelques mètres plus loin, et il semblait l'attendre. Et de fleur en fleur,
le papillon l'a entraîné de plus en plus loin de ses parents. Et puis, il s'est posé juste à la lisière de la forêt. Et là, la petite princesse, elle a eu un moment d'hésitation. Parce que, on lui avait toujours dit, tu ne peux pas aller dans la forêt, mais en même temps, ce papillon-là, il était quand même vraiment trop beau. Ça va, ils dorment. Je fais vite un aller-retour. Alors elle a suivi le papillon. Et le papillon a continué à volter jusqu'au plus profond de la forêt, là où aucun homme n'était jamais encore allé. Et au cœur de cette forêt, il y avait une vaste clairière. Un tronc si large que nous tous ici, si on se donnait la main, on ne pourrait pas en faire le tour. Et des branches qui partaient dans tous les sens, la frondaison qui se trouvait tellement haut qu'elle cachait le soleil. Et partout dans cet arbre, de toutes les petites anfractuosités, de tous les petits trous, sortaient et rentraient des papillons par centaines, par milliers. Mais aucun n'était aussi beau que celui que la petite princesse avait suivi. Et celui-ci se posa juste devant l'arbre. Et à ce moment-là, il y a eu un éclair de lumière, un tourbillon de poussière colorée. Et à la place du papillon s'est dressée une petite madame. C'était Xénédra, la reine des fées. De leur côté, le roi et la reine n'étaient pas restés inactifs. Ils avaient cherché partout, puisqu'ils savaient que la petite princesse aimait bien explorer les environs. Ils avaient fouillé tout le château, depuis les combles jusqu'aux oubliettes. Ils en avaient même retrouvé quelques-unes. Alors le roi a pris une décision drastique. Le seul endroit où elle peut encore être, c'est dans cette forêt. Comment on fait pour trouver une petite princesse dans une grande forêt? Si on coupe tous les arbres, il va rester que la petite princesse au milieu. Il fait la conscription. Il a invité toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, qui savaient se servir d'une hache, d'une scie, d'une cognée, de tout ce qu'il faut pour couper un arbre. Et ils se sont tous rassemblés à l'orée de la forêt. Et puis, la tâche a commencé à l'aube. Derrière, il n'y avait qu'une forêt de souches. Devant, les arbres tombaient les uns après les autres. Les animaux fuyaient devant le carnage. Et au centre de cette forêt, on sentait les arbres souffrir. On entendait le vacarme qui se rapprochait. Et les fées, calfeutrées dans leur arbre, tremblaient de peur. Et au lieu de donner le signal, il a demandé qu'on laisse cet arbre-là. Et que les gens rentrent chez eux. Qu'il avait perdu sa fille. Et qu'il allait maintenant pleurer sa fille. Au moment où la reine Xénédra a entendu ces mots, « Votre Majesté, nous sommes tous les deux coupables. Moi, de négligence, et puis d'un désastre écologique. Vous, d'avoir cédé à vos envies. Je vais, à partir de ce jour, éditer 2 lois. La première, c'est que pour chaque arbre que nous avons coupé, nous allons en planter 2. Ainsi, dans quelques années, vous aurez à nouveau une forêt florissante pour protéger votre logis. La seconde loi est qu'à partir d'aujourd'hui, tous les bébés humains qui naîtront se verront attribuer une marraine fée qui les accompagnera, qui les guidera pendant toute leur enfance jusqu'à leur majorité. Quand le filleul de la fée aura atteint sa majorité, un nouveau bébé lui sera assigné. Ces 2 lois prendront effet à partir de maintenant, à une seule condition. Il est totalement interdit, sous peine de révocation de ces 2 lois, à une fée d'enlever encore un enfant humain. La forêt fut replantée. En l'espace d'une génération, tout avait été oublié, les arbres avaient repoussé et les fées étaient en paix.